Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast. Du monde. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Kautar. Bienvenue. Je me présente toute seule. Oui, non, c'est ça que t'as très bien compris. T'as très vite compris. C'est trop voilà. bien. Merci en tout cas. Et du coup, comme vous le savez, on est au mois de janvier encore et on est dans notre série Glow Up. Ouais. New Girl Who This, New Guy Who This, Level Up pour cette année 2024. Et généralement, les gens, quand ils ont envie de glow up, ils se mettent au sport, ils se mettent à manger mieux. Et ça fait partie des nouvelles résolutions. Donc du coup, pour vous accompagner là-dedans, on a trouvé la star du show. C'est vrai. La star des stars, Kautar, pour vous parler de bien-être, de sport. Je pense que c'est aussi pour nous-mêmes. Ouais, moi j'ai des questions qui sont vraiment même Personnelles. totalement égoïstes. Totalement égoïstes. Vous assistez du coup à une session privée. C'est ça en fait. Mais voilà, raconte-nous un peu toi, ton parcours, comment depuis combien de temps que t'es un peu dans ce monde-là et qu'est-ce qui t'anime? Mais du coup, tu parlais de sport et nutrition et donc justement, à juste titre, je fais les deux. Donc moi, j'ai une formation de diététicienne de base depuis 7 ans. Au secours. Et coach de sport, ça fait 2 ans. Donc, j'allie les deux en consultation et en séance de sport parce qu'évidemment, j'ai tout de suite compris que le sport et la nutrition, ça faisait évidemment qu'un. Et donc, je me suis spécialisée après mes études de diététique. Donc, c'est un bachelier, c'est un diplôme officiel. Je me suis spécialisée en nutrition du sport. Et un peu logiquement, moi j'ai toujours fait du sport. De base je fais beaucoup de danse. Et par après j'ai fait aussi du fitness un peu à la fin de mon adolescence on va dire. Et j'étais un peu perdue dans ce milieu-là. Ça veut dire que j'allais à la salle mais je savais pas trop quoi faire, comme beaucoup de gens maintenant. Et on va en parler après. Voilà. Et du coup j'étais comme toute fille en fait qui veut aller à la salle. J'étais pas spécialement ciblée sur l'esthétisme, même si toute adolescente, je pense, on a envie évidemment à un certain âge de ressembler à certaines stars de télé, etc. ou d'actrices et tout ça. Mais j'avais aussi ce côté un peu, ça me fait du bien-être, etc. Ouais. Parce qu'en soi, je faisais de la danse quand j'étais plus petite et c'était cette sensation-là que j'avais envie aussi de retrouver. Et donc, je me suis assez rapidement formée au coaching de sport dans un premier temps pour mes connaissances à moi. D'accord. Donc pendant le Covid, je travaillais en temps plein et j'ai commencé une formation RL, ça s'appelle. Donc c'est une école, en tout cas une certification dans le sport. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai fait REPS. Et en fait, j'ai fait la première partie de formation pour mes connaissances, mes connaissances anatomiques. Et j'avais envie en fait de savoir créer une programmation pour moi. Donc, quand j'allais à la salle, je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire exactement pour travailler tel muscle, etc. Et donc, j'ai fait la première partie qui durait, je pense, 2 mois. Et puis, à la fin, les organisateurs de la formation m'ont dit, mais il faut absolument que tu termines, quoi. T'es lancé, vas-y jusqu'au bout. Et dans le cadre de la deuxième partie de formation, il y avait des stages à faire. Donc, j'ai dû trouver un lieu de stage. Je commence mon lieu de stage, donc je coach des gens. Et en fait, je prends goût à ça, quoi. Ouais. Je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Mais tu changes la vie des gens, en fait. Ouais, et en fait, tu vois, autant la nutrition, j'ai toujours fait des consultations, hein. Autant la nutrition, tu vois l'effet un peu au long terme. Autant le sport, t'as les gens qui sourient directement sur le moment, tu vois. Donc, c'est les gens te rendent un peu ce que tu leur as appris directement à la fin de la séance. Ils viennent vers toi. Ah, c'était trop bien. Merci pour ton énergie. Merci pour tes vibes et tout ça. Et c'est reconnaissant, quoi. Enfin, tu vois, tu te sens directement valorisé dans ce que tu fais. Alors que la nutrition, c'est un peu, comme je disais, c'est au long terme. Ouais. Tu vois, ça veut dire que c'est petit à petit. Les gens reviennent vers toi peut-être 6 mois après. Ils te disent, ouais, j'ai vraiment vu... Voilà, ça les marque aussi. Mais c'est pas avec le même timing, on va dire. Et du coup, en fait, pendant mes stages qui étaient obligatoires pour avoir ma certification, j'ai pris goût à ça. Et t'es restée là-dedans. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais prendre des copines. Parce que j'avais du coup des copines qui me demandaient, ah, mais t'as fait ta formation, est-ce que tu prends des clientes? Et j'ai fait, écoute, why not? Donc, j'ai commencé avec une première copine chez moi à la maison. Donc, j'avais un peu de matériel. C'était un peu, vraiment street, quoi. Pendant le Covid, tout le monde s'entraînait à la maison. Mais ouais, Covid en plus. Ouais. Mais en fait, vraiment, Covid, tout le monde s'est remis au sport. Ouais. On était tous, alors que en temps normal, il y a plein de gens qui... n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps. On avait le temps. Et surtout, on n'avait pas envie de devenir fou.
Aussi, j'ai là un peu. Je vous avoue que moi, ça a été l'inverse. Oui, j'allais dire. Je faisais du sport avant le Covid et quand le Covid est arrivé, J'allais dire, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Il y a des gens qui ont pris énormément de poids et il y a des gens qui ont justement, qui sont lents. Ils ont pris goût au sport pendant le Covid. Il y a vraiment les deux extrêmes. C'est vrai. Je pense que ça dépend un peu de comment t'as vécu le Covid, quoi. Ouais, et je pense aussi que ça dépend aussi de comment est-ce que t'aimes bien faire du sport, parce que en fait moi c'était beaucoup, j'aimais bien aller dehors et genre j'avais une appli où je pouvais booker des cours dans n'importe quel studio. Donc ça aussi ça m'aidait à, tu vois, genre aller jusqu'au studio, voilà, j'ai booké, je peux pas annuler sinon je dois payer, etc. Oui, donc en fait c'est vrai. C'est ça. Et j'avais ce truc de encore aujourd'hui, quand je fais du sport, je me dis, j'ai quand même besoin d'un minimum de guidance. De guidance, c'est ça, tu vois, parce que par exemple, bêtement, j'avais déjà fait avant des vidéos de pilates en ligne, et j'étais en mode, ouais, mais ça me travaille pas, etc. Puis j'étais à un cours de pilates, et en fait, je me suis rendu compte que tous les exercices, je les faisais mal. Tu vois, et donc ça, c'est utile quand même d'avoir quelqu'un. C'est vrai. C'est ça. Ouais, non, pour t'aider. Je pense que les gens qui sont sportifs de base, pendant le Covid, ils ont juste eu le temps. Parce que quand t'aimes le sport, c'est le temps qui te manque. Moi, si je travaillais pas et que je faisais, que je travaillais, imaginons, à de la maison, je m'entraînerais tous les jours, sincèrement. Là, maintenant, je m'entraîne 3 fois minimum, on va dire 3 fois par semaine. Mais si je pouvais, je m'entraînerais tous les jours, en fait. C'est parce que je manque de temps. Ouais. Si je m'entraîne tous les jours, ça veut dire que je fais du travail, j'enchaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me nourris mal aussi parce qu'il faut prendre le temps de bien manger. Ouais. Voilà. Donc je pense que les gens qui étaient sportifs de base, qui avaient des bonnes bases, ça peut être des anciens sportifs tu vois, des gens qui faisaient beaucoup de sport quand ils étaient petits. T'as les bonnes bases, tu vois, t'as été coaché par quelqu'un, etc. Ouais. Mais comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas ces bases-là ou qui n'a pas spécialement d'affinité avec le sport, c'est difficile d'aller taper sur YouTube vidéo 15 minutes abdos, enfin tu vois, faut y aller alors que t'as une série ou un film qui passe à la télé, quoi. Franchement, c'est mental. C'est hyper mental et je pense que le plus dur, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment de s'y mettre. Mais là, tantôt, tu parlais il faut aller à la salle, du fait qu'il y a plein de gens qui vont à la salle, qui font mal leurs exercices. Ouais. Et parfois, je trouve que les réseaux sociaux ont eu un impact énorme sur déjà ce quote unquote besoin d'aller au sport, le rapport au corps tout court en fait, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, les gens, pas les coachs sportifs, mais les personnalités sportives sur les réseaux, les fit girls, ouais. Parce que toutes les fit girls ne sont pas coachs, hein. Mais c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas utiliser ce mot-là. Oui, parce qu'en soi, il y a des fit girls qui existent depuis longtemps sur Instagram, mais qui n'ont pas suffisamment de formation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'approche d'aide envers la personne. Parce que c'est deux choses différentes, tu vois. Tu peux être calé en anatomie, mais être associable et ne pas savoir comment être bienveillant avec quelqu'un qui vient et qui est en obésité. Ouais. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Et donc, oui, il y a beaucoup de fit girls, mais qui sont pas d'office personal trainer. Voilà. Et parfois, c'est maintenant avec le temps que, il y a plein de mythes qui sont pétés, qu'on comprend maintenant. Qu'on comprend maintenant. Et il y a plein d'exercices, en fait, qu'elles font. Kids en fait. Ouais. Tu sais, il y a eu toute une phase où genre il fallait prendre les machines traditionnelles et puis faire des des exercices complètement inventés sur la machine. Genre par exemple la machine où tu ouvres et tu fermes tes jambes, tu te mets debout et tu fais ça. Mais moi j'ai fait. Mais je vois encore en salle, hein, parce qu'il y a des old school qui font encore des vieilles tendances oui. Mais moi j'ai fait. Ouais. J'étais ridicule. Ouais. Mais moi, je veux qu'elle me rembourse, en fait. Mais est-ce que c'était même pas des bons exercices? Mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une machine qui te sert à travailler un muscle. Est-ce que c'est vraiment utile de venir te mettre dans une position un peu approximative pour aller peut-être ressentir un peu mieux? Non, clairement, perte de temps, non. La machine, elle est faite comme ça. Tu te mets sur la machine comme il est indiqué. Et tu fais ton truc. Voilà, ce qui va être important, c'est le nombre de répétitions, c'est le nombre de séries, c'est la contraction musculaire, c'est est-ce que tu vas vraiment ressentir, aller jusqu'à l'échec, on dit, c'est vraiment aller jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, tu peux plus pousser. Là, oui, tu vois. Mais si tu te mets dans des positions bizarres et tu bouges trop vite et que du coup tu travailles rien, non, ça ne va pas vraiment aider, tu vois. Et donc clairement, tu vois, les fit girls sur Instagram, c'est vrai que elles montrent beaucoup d'exercices, mais sans guider les gens. Donc les gens, tu vois plein de gens à la salle, même encore maintenant, qui font des trucs, mais tu te dis, mais
tu te compliques la vie, quoi. Fais l'exercice simplement et tu travailleras mieux que te mettre dans des positions cheloues. Enfin, je vois des trucs à la salle, je me dis, malheureusement, les gens imitent, en fait, ce qu'ils voient. Ben, en fait, c'est Instagram. Ça. C'est exactement ça. Est-ce que t'as encore d'autres trucs auxquels c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies vu à la salle? Et le truc le plus dingue que j'ai vu à la salle, j'ai vu, en termes de drôle, j'ai vu, il y a une salle, je vais pas dire précisément au cas où le gars passe par là, mais genre il y a un gars qui criait, mais il faisait des cris très suggestifs, tu vois. Yes. Et donc moi j'étais avec ma pote à la salle, on s'entraînait. Et en fait, le gars, et c'est là que je me suis dit, mais les hommes, ils ont rien à foutre du regard des gens. Si une femme criait comme ça à la salle, mais laisse tomber, on l'aurait déjà affiché et tout. Et lui, il en avait rien à cirer. Il criait, on l'entendait jusque dans toute la salle. Et le gars, lui, il allait à l'échec, quoi, tu vois. Lui, clairement, il se donnait à fond, quoi. Mais non, sinon, c'est vraiment, moi, un truc que je vois souvent à la salle, et c'est souvent des personnes un peu plus seniors, on va dire, qui utilisent ça, ou des gens vraiment papa, maman, mais tu vois, qui ont pas beaucoup de connaissances, quoi, qui vont à la salle parce que leur médecin leur a dit il faut faire vous avez du diabète ou vous avez un problème de cœur, quoi, tu vois, le genre. C'est les machines abdos, quoi. Ça, moi, je ne comprends pas comment les chaînes hyper connues qu'on connaît tous, ils ont encore ça, quoi. Parce que le truc là, tu vois, la machine abdos, inutile, les gars. Inutile. Cette semaine, non, c'est pas cette semaine, c'est la semaine passée, j'étais à la salle et j'avais jamais remarqué que cette machine était là. Ouais. Et je me suis dit, non, mais j'ai jamais essayé cette machine, je vais essayer. J'ai fait, et puis j'augmente le poids, mais en fait, je sentais rien. Je sentais rien, ouais. Oui, non, mais parce que c'est vraiment une machine. Non, mais c'est parce que ce jour-là, je voulais être fainéante, en fait. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment... Je voulais faire des abdos, mais sans trop bouger mon corps. Exactement. C'est pour faire des abdos, mais alors que déjà, le sport, tu vois, la démarche, c'est de te dire, vas-y, ça va me faire du bien, machin, je vais mettre. Ok, pourquoi tu juges? Mais là, non, je ne juge pas. Mais clairement, l'anecdote que je raconte, j'étais concernée. Non, mais honnêtement, j'ai rien senti. Mais c'est vrai que ces machines-là, avant, quand j'allais à la salle, c'était toujours la machine que je regardais, mais j'ai jamais... Tu sais, je vois même l'image, mais j'ai jamais compris concrètement comment tu l'utilises. Tu vois, qu'est-ce que ça sert? C'est ça. C'est juste un mouvement où tu vas venir, en faisant ce mouvement-là, automatiquement, tu sens tes abdos se contracter, même si tu le fais là maintenant, tu vois. Ouais. Mais avoir une machine qui va t'aider à faire ce mouvement, c'est pas vraiment. Et je vois pas la valeur ajoutée d'avoir des poids dans cette machine. Oui, ouais. J'ai pas senti la différence personnellement. Ouais, non, c'est pas. J'ai juste essayé, j'étais là, bon, ok. Donc voilà, il y a des machines un peu parfois, tu vois les gens l'utiliser, tu te dis bon, mon gars, tu peux très bien le faire au poids du corps et avoir plus de résultats. Il y aura une meilleure utilité, quoi. Donc voilà, à la salle, mais on voit de tout, hein. Tu vois, je veux dire, le nombre de fois, je reviens à ça, je n'ai rien contre les hommes, hein, mais je reviens à ça. En tant que femme, dans une salle de sport, tu te sens très vite seule. Non, mais ça, c'est général, hein. L'autre jour, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment. L'autre jour, je vais à la salle de sport, donc c'est la salle habituelle où je vais, depuis peu, parce que ma salle Ladies Only est fermée pour le moment. Donc, je n'ai pas trop le choix, sauf si je vais me taper 30 minutes de route, d'aller dans une salle mixte qui est vraiment à 5 minutes de chez moi. Et je vais avec ma pote, on est dans le vestiaire et j'entends deux meufs qui arrivent et qui sont en train de se dire ouais mais bon quand même je suis gênée machin je sais pas quoi, et en fait elle était en short, elle était gênée, elle voulait cacher un peu son short parce que elle disait ouais mais bon ça craint, il y a plein d'hommes. Et la salle où c'est à Porte de Namur, la salle où on va, c'est vraiment genre une grande salle ouverte et t'as vraiment tu passes devant les mecs, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment défilé des filles mal à l'aise, quoi. Et tous les mecs te regardent. Peu importe ton physique, peu importe, ils te regardent, ils ont que ça à faire, en fait, tu vois. Et donc, la fille était super mal, elle fait, ouais, non, et alors elle cachait avec son pull. Je lui ai dit, je la connaissais pas, hein, je lui ai dit, écoute, franchement, meuf, que tu sois en short, que tu sois en culotte, que tu sois en pantalon, peu importe, ils vont te regarder. Donc, honnêtement, tête haute et marche. Oui. et traverse la salle, en fait. Et donc voilà, clairement, moi aussi, hein, même si j'ai plus l'habitude, je suis plus à l'aise dans une salle de sport, moi aussi, ça me saoule, en fait, le regard des mecs. Tu sais pas s'ils te matent, mais quand bien même c'est gênant. Tu sais pas s'ils te jugent. Tu vois, en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle, ou bien elle fait de n'importe quoi. Même moi, en tant que coach, parfois, tu vois, je sens ce regard lourd, un peu en mode, ils regardent ce que je fais, tu vois. Alors qu'ils savent même pas qui je suis, ils savent peut-être pas que je suis coach non plus. Et donc voilà, parfois, les meufs ne savent pas
utiliser les machines et donc sentent le jugement en fait des gens sur eux et même entre filles parfois. Donc voilà, il faut essayer à un moment donné. Et comment tu dirais toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un justement qui veut commencer la salle et qui a peur justement de ce jugement d'aller à la salle parce que ça fait peur. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a plein de gens pour qui c'est un frein justement de. Ouais. Mais voilà, en tant que meuf, déjà moi je conseillerais d'aller dans un ladies only, clairement, parce que il y a même le regard des femmes, enfin tu vas si t'es vraiment débutante, le regard de n'importe qui va te déranger, on va dire, et tu vas te sentir mal. Mais moi je dirais le regard des hommes pour une fille, c'est encore pire. Donc d'aller dans un ladies only, tu vas te sentir un peu plus en bienveillance et pourquoi pas demander de l'aide en fait. Aller à la salle et demander à des filles qui ont l'air un peu plus expérimentées tu vois, si c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît et qui est coach, ben avec plaisir la personne va t'aider quoi, sauf si tu tombes vraiment sur la pire des personnes de la salle, mais pourquoi pas demander de l'aide. Ouais, est-ce que tu peux m'aider? Enfin moi ça m'est déjà arrivé en fait qu'il y ait une fille qui savait pas comment utiliser un truc et elle me demande quoi. Et avec le grand plaisir, je pense que les gens vont s'aider. Donc peut-être pas demander à un mec dans une salle parce que mais du coup oui c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que ça m'est déjà arrivé en tant que coach qu'il y ait des mecs qui viennent me dire c'est pas comme ça qu'on fait des trucs comme ça des quoi. entitlements, c'est ça en fait. Et moi j'étais là non mais t'inquiète merci, je sais comment faire. Et j'étais là en mode mais pour qui tu te prends, alors que le gars tu le regardes s'entraîner, c'était pas wow, enfin tu vois, c'était pas un... La dernière fois, j'étais à la salle et il y a quelqu'un. Il y avait tout. J'étais à la section des poids et je trouve que moi, la première fois, justement, la section des poids, c'est les poids libres. C'est très masculin. Il y a que des hommes et c'était très intimidant pour moi. Ah, c'est très intimidant. Ouais. La marche avec tes poids là. Ouais, quand tu t'installes ton petit setup, ton petit coin. Et je me rappelle la première fois, j'étais super intimidée. Maintenant, je sais que je vais me faire regarder et à l'aise, tu vois. Exactement, c'est ça. Mais la dernière fois, l'espace, il faut savoir que moi, quand je vais à la salle, il est généralement entre 6h et 6h30 du matin. Ah oui, ok. Et il y a du monde à ce moment-là? Ça dépend. Ok. Maintenant, c'est janvier, donc oui. Ah ouais. Les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Généralement, dans 2 mois, quoi. C'est ça. Généralement, pas trop. Il y a les gens que tu vois tout le temps. En fait, à ce temps-là. Oui. Le plateau était libre, d'accord? C'est seulement à côté de moi, ils voulaient venir se mettre. Ouais, mais évidemment. Ouais. Et j'étais en pleine série, donc quand quelqu'un est en train de faire un exercice, et surtout avec les poids, c'est quand même assez dangereux d'interrompre la personne, en fait. Évidemment. Et il m'interrompt en mode, il pousse mes affaires. Il voulait pousser ses affaires pour qu'il puisse se rapprocher de moi. En fait, je suis désolée avec les gens, je suis jamais agréable. Ah ouais, moi aussi à la salle de sport, je suis jamais agréable. Oui, pareil. Parce jamais. Que je veux pas qu'on vienne me parler en fait. C'est exactement ça. Ah ouais, du coup. Vraiment, écouteur. Ouais. Je regarde personne, je fais mon truc, je suis aveugle. Et ouais, le gars, il est venu se mettre à côté de moi et je lui ai dit non, en fait, je suis occupée. Ouais, mais. Et puis il y a un autre qui a voulu le défendre. En mode, oui, mais tu pourrais... Mais on est où, là, quoi? D'où les ladies only. C'est ça. Mais malheureusement, il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Et moi, je te dis, celui qui est près de chez moi, il est en travaux depuis 3 mois. Ben, voilà, quoi. J'ai pas le choix. Ouais. Mais, oui, non, ça, c'est clair. Enfin, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Genre, je vais sur les tapis. Les tapis sont vides. Le gars vient à côté de moi. Alors que je vais toujours vraiment le dernier des derniers. Pareil, œillère. Le casque, personne peut. Le gars va venir et il veut prouver, tu vois, il est là, il tape des sprints, il veut prouver qu'il est là. Pourquoi? La valeur. Enfin, genre comme si ça allait définir. On s'en fout. Ton choix de mari, tu vois. Oh ouais, non, mais il tape des sprints de ouf à la salle. Mais moi, j'ai un peu une question par rapport à, du coup, celles qui veulent commencer à aller à la salle, etc. Est-ce que tu conseilles aux personnes d'aller de faire graduellement, parce que par exemple moi ça m'est déjà arrivé de dire ouais pour que ça compte entre guillemets je dois y aller tous les jours et si j'y vais pas tous les jours en fait ça vaut pas la peine de le faire, tu vois.
Est-ce que d'habitude, par exemple, avec tes clients, tu conseilles aussi d'y aller graduellement, genre? Bien sûr. Il y a de plus en plus ou? Mais en fait, il faut voir le tout ou rien. Ça veut dire que si tu passes de aucune séance à tous les jours, c'est vraiment passer d'un extrême à l'autre. Alors que pour qu'une habitude soit bien ancrée, il faut toujours que ce soit graduel pour que ton corps s'habitue. Tu vois, donc clairement, moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui est pas du tout sportif, donc qui commence vraiment débutant, c'est de vraiment commencer déjà par 1 ou 2 séances par semaine. Pourquoi? 1 à 2 séances par semaine de 30, allez, je dirais 45 minutes, 1 heure, c'est bon pour ta santé. Ça veut dire que sauf si maintenant tu marches 10 000 pas par jour, que au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers, etc., que tu t'arrêtes un arrêt de bus avant et tu marches. Sauf si tu fais ça, il faut au moins faire 2 séances par semaine pour pouvoir être en bonne santé. Juste ça, en fait. Là, on parle même pas de prise de masse, perte de poids, même pas. C'est juste pour ta santé. Il faut que tu fasses 2 séances par semaine. Donc, si moi, j'ai une cliente qui vient, qui fait pas tous les petits efforts au quotidien et qui commence vraiment à 0, ben, déjà, si elle fait 1 à 2 séances régulières, ça veut dire que pour moi, si sur 6 mois, tu t'y tiens, c'est que là, c'est ancré dans tes habitudes. Ouais. C'est vrai. Mais alors, passer de 0 à 5 entraînements par semaine, en 6 mois, enfin, si tu le fais pendant 6 mois, ça n'ira pas. C'est comme les régimes, en fait. Donc, tu vas pas manger de sucre pendant 1 mois, mais le reste de l'année, tu vas te lâcher, en fait. Donc, c'est la même chose pour le sport. Et pour toutes les habitudes, les bonnes et les mauvaises habitudes. La cigarette, on n'arrête pas du jour au lendemain. Il y en a qui l'ont fait. Chapeau à eux. C'est extrême. Mais c'est extrême et c'est pas spécialement la chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer progressivement ou augmenter progressivement. Et donc, avec le sport, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, moi, je conseille 1 à 2 séances, mais qui soient régulières et que la discipline de sport soit ancrée, en fait. Ok. Et que tu fasses les sports pour les bonnes raisons. Ça veut dire pas pour l'esthétisme. En tout cas, pas que pour ça. Pas que pour l'esthétisme et le physique, mais parce que ça te fait du bien. Si tu fais 2 séances par semaine et que tu sens que ça te fait du bien et que tu as envie d'y retourner, pour moi, là, j'ai tout gagné, quoi. Et donc, comme tu disais, si je dois conseiller quelqu'un, donc j'irais déjà d'être bien encadré. Si c'est quelqu'un qui est totalement débutant, franchement, c'est pas pour faire ma pub ou quoi que ce soit. Mais vas-y quand même. Non, mais pas du tout, parce que je parle pas spécialement de moi. Dans les salles Basic Fit ou Gyms, t'as des coachs qui sont dans la salle. Donc, ça veut dire que moi, je peux pas coacher quelqu'un qui est au Basic Fit parce qu'il y a des coachs du Basic Fit. Donc, moi, je dirais, quelqu'un qui débute, se prendre un petit coach, au moins pour les premiers mois. Comme ça, la personne va avoir juste les bons mouvements. Parce que tu peux te blesser. Tu disais, tu vois, quand on vient t'interrompre pendant que tu fais des séries, mais tu peux te blesser, mais bien sûr. Et si tu le fais mal, tu peux aussi te blesser. Si tu te mets dans une mauvaise position, tu peux te faire mal au dos. C'est souvent le dos qui prend tout. L'épaule, les articulations, etc. Donc, clairement, être bien encadré par un coach au début, moi, je trouve que c'est bien pour... moi, il y a plein de mes clientes que j'ai coachées pendant, je dirais 1 an. Soit je continue avec elles parce qu'elles ont besoin, comme tu disais, d'être guidées. Et d'avoir cette motivation de me dire, ouais, voilà, j'ai ma coach, elle va prévoir mon programme, je vais rigoler avec elle, je vais parler de ma vie. C'est parfait, tu vois, mais c'est un luxe de payer ça. Ou bien, j'en ai certaines que je coach 6 mois, 1 an. Et après, elles savent se débrouiller, en fait. Elles savent programmer leurs séances. Elles savent faire les postures, enfin, les bonnes positions. Et voilà, quoi. Tu vois, t'as pas spécialement besoin... Désolée pour les coachs, mais t'as pas spécialement besoin d'avoir un coach à vie. Non. Moi, je dirais que si t'as les moyens, c'est un luxe. C'est comme avoir un chef à domicile. On aimerait tous avoir un chef à domicile qui te prépare à manger, mais c'est cher. Moi, j'avais fait ça aussi au début. J'avais commencé et j'ai pris un coach pendant 3 ou 4 mois au début. En fait, je faisais 1 séance par semaine avec lui et puis je faisais une 2e séance toute seule où j'essayais de reproduire la séance que j'avais fait avec lui, en fait. Exactement. C'est ce que généralement on fait quand on a un budget, on va dire moyen. Enfin, tu vois, quand la classe moyenne, c'est ce que généralement les gens font. Si tu fais 2-3 séances par semaine déjà avec un coach, le budget, il est déjà un peu plus élevé, quoi. Sauf si c'est ton objectif de l'année. Tu vois. Voilà. Genre, moi, j'ai mis ce budget-là de côté en 2023 pour que 2024, je sache, je me remets au sport. Et c'est tout à ton honneur, quoi, tu vois, d'avoir priorisé ça dans ta vie. Mais si t'as d'autres priorités, clairement, 3 fois par semaine avec un coach, c'est quand même cher, quoi. Ou bien cours collectif. Ouais. Mais même les cours collectifs, surtout dans les grosses chaînes, ils te regardent pas, les coachs. Donc, si tu fais mal le mouvement, si t'as le dos rond en faisant un deadlift, tu vas te blesser, quoi.
Donc le personal training, enfin vraiment quand c'est one to one, c'est conseillé quoi. Et un peu, parce que tu vois, je trouve souvent quand tu regardes sur internet, j'ai l'impression, ça aussi je parle d'expérience. Genre par exemple, il y avait une fille que j'aimais bien, elle expliquait ce qu'elle faisait, ce qu'elle mangeait, etc. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, mais en fait, elle faisait tout pour la prise de poids. Mais moi, je voulais pas la prise de poids, tu vois. Et donc, du coup, j'étais un peu en mode, en fait, c'est pas la bonne personne. Ouais, tu vois. Je regarde. Et donc, du coup, je me disais un peu, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut une prise de poids versus une perte de poids, tu vois? Quelles sont les différences, en fait, entre les deux? Ben, là, t'es plus dans la nutrition du sport. Okay. Et c'est pour ça, justement, que moi, j'ai fait un peu le lien, j'ai fait la formation en nutrition du sport. C'est très complexe, tu vois. Donc, la prise de masse, c'est très compliqué. Il y a souvent des femmes qui disent, ouais, moi, je veux pas faire de la musculation parce que j'ai pas envie de prendre des épaules. Ah, parle de ça, s'il te plaît. Non, mais. Non, parce qu'après, je vais couper ça et je vais envoyer à ma mère. Non, mais il faut dire quelque chose, les filles, c'est que les bodybuilders, pour prendre de la masse, ils souffrent. Ils mangent des protéines, ils mangent des poulets entiers, là, par jour. C'est vrai, ils mangent du poulet, des œufs tout le temps. Ils mangent, vous imaginez même pas le nombre de calories qu'ils mangent par jour. Et les entraînements, ils s'entraînent parfois 2 fois par jour, 1 heure, 1 heure et demie. Et ils ont du mal à prendre du muscle. Donc, c'est clairement pas nous qui allons devenir surdéveloppés en mangeant 3 repas par jour. Et en soulevant des poids à la salle, parce que tu sais. En soulevant des poids légers à la salle. Clairement pas. Quand j'ai un air que je travaille, Coco, fais attention à tes bras, travaille pas. J'ai déjà expliqué, et justement, je donne toujours cet exemple des bodybuilders. Déjà, les hommes prennent plus facilement que les femmes. Clairement. Ça, c'est génétique. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Parce qu'ils sont censés nous protéger. Censés, hein. Comme ils sont censés nous protéger dans la nature, les hommes ont été dotés de plus de muscles. Mais c'est vrai, oui, je véridique. Et les femmes, ben nous, on porte la vie, donc on a souvent, pas toutes les femmes, mais on a souvent le petit bidou, le petite protection, le petit coussin pour si on va porter la vie, quoi. Ça, c'est génétique. La nature, elle est bien faite. Enfin, je veux dire, il faut l'accepter. Et en plus de ça, donc t'as on va dire les choses qui sont faites de base entre un homme et une femme. Mais il y a aussi la génétique d'une famille à une autre. Ouais. Donc il y a des familles où tu vas avoir les femmes qui vont avoir les cuisses ou les fesses plus développées. Tu vas avoir une autre famille où les filles vont avoir des cuisses beaucoup plus fines, qui vont être plus filiformes. Il y a des formats qui sont différents. Juste attention aux fils, pardon. Ouais. Ça va? Il y a des formats qui sont différents d'une famille à une autre. Et tu as aussi des familles où le haut du corps va être fort développé, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et donc, tu vas avoir des femmes qui vont avoir des muscles hyper développés en faisant un entraînement assez classique, on va dire, à la salle, de force, clairement, donc avec du poids, mais pas un entraînement de bodybuilder, quoi. Donc ça dépend d'une morphologie à une autre, d'une famille à une autre, c'est la génétique, et ça, on peut pas changer la génétique. Qu'est-ce qui va changer la génétique? La chirurgie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de filles qui ont pas une génétique, comme elles le souhaitent, et du coup, la chirurgie esthétique va modifier ce que tes gènes t'ont donné. Ouais. Mais du coup, si quelqu'un veut une perte de poids, elle peut toujours soulever des poids. Bien sûr. Ouais. Mais après, perte de poids ne veut pas spécialement dire pas prise de masse. Enfin, tu vois, t'as de tout comme objectif. C'est vrai. T'as des femmes qui veulent perdre du gras, juste perdre du gras et sans trop développer leur masse musculaire. T'as des filles. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont changé d'objectif en cours de route. C'est-à-dire que de base, elles voulaient juste perdre du gras parce qu'elles étaient gênées par leur ventre, ou ça peut être très ciblé, hein. Ma cuisse, machin, enfin, mais les bras de chauve-souris, voilà, tu vois, les trucs comme ça. Et puis en cours de route, elles sont là, mais en fait, j'ai envie de devenir balèze, quoi. Tu vois, donc ça change. Mais moi, je dirais, pour qu'il y ait une perte de gras saine, il faut déjà que l'alimentation soit adéquate, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visent que sur le sport et à côté de ça ils mangent n'importe comment. Enfin, je veux dire, je vais vulgariser un peu, mais clairement c'est n'importe comment, tu vois. Je dis pas ça dans le jugement, mais à un moment donné, enfin voilà, il faut pas non plus se voiler la face. Si tu manges souvent dehors, des fast-food, des fritures, c'est clairement du gras en fait, donc tu manges pas bien, t'as pas de protéines à tous les repas, t'as pas des légumes à tous les repas, etc. Ben oui, là, clairement, tu manges pas bien pour ta santé. Tout simplement. Ça veut dire que peut-être que,
De l'extérieur, tu fais beaucoup de sport, donc t'es pas en obésité ni quoi que ce soit. Mais de l'intérieur, si tu fais une prise de sang, je sais pas si elle sera bonne, quoi. Et au final, est-ce que on revient aux apparences? Donc tu préfères être bien de l'extérieur, mais que ta santé soit flinguée, quoi. Et qu'à 35 ans, t'aies des problèmes de cœur, t'aies des problèmes de cholestérol, peut-être un prédiabète aussi. T'as des gens pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas un petit prédiabète à 35 ans, pourquoi pas? Non, mais il y a des gens, ils développent un prédiabète alors que physiquement, ils sont pas en obésité, hein. Faut faire attention à ça aussi. Parce que tu vois, les hommes aussi, ils ont cette facilité à pouvoir manger. Enfin, je dis pas tous les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont cette facilité à pouvoir manger. Enfin, moi, j'ai déjà eu plein de femmes en consultation qui ont du mal à perdre du poids. Donc, ça veut dire toute leur vie, elles étaient en régime. Et ça, je suis sûre que ça vous parle. On a tous une tante ou une mère qui, toute sa vie, la pauvre, elle était en régime. Depuis que tu es petite. Ouais, non, je fais Weight Watchers. Ouais, non, là, je fais le régime machin. Ouais, non, là, je bois des jus verts. On connaît les jus verts, hein, et leur fonction magique. Mais donc voilà, il y a plein de filles qui ont vécu avec ça. Ce régime, ouais, avec le concept des régimes. Et j'ai perdu le fil. C'est par rapport à la perte de gras versus d'autres objectifs. C'est ça. Mais donc oui, l'alimentation. Donc si ton alimentation, tu fais pas attention à ton alimentation, ben clairement la perte de poids, ça veut dire qu'elle va se jouer juste sur faire du sport. Ouais. Donc déjà ça va prendre plus de temps, premièrement, et deuxièmement, ben c'est pas bon pour ta santé. Donc de nouveau on en revient à c'est juste esthétique, quoi. C'est vrai. Ouais, et est-ce que tu vas atteindre l'esthétique que tu veux? Mais une fois que tu l'as après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi la suite? Est-ce que tu vas continuer? C'est vrai. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, il faut toujours se poser la question pourquoi je fais les choses, tu vois. Et donc, voilà. Il faut faire déjà attention à son alimentation parce que clairement, c'est une grande partie du processus, on va dire. Et faire du sport, ben, pour avoir une perte de poids saine, il faut d'office faire du renforcement musculaire, au moins. Donc, renforcement musculaire, c'est travailler, par exemple, au poids du corps. D'accord. Faire du pilates, par exemple, tu vois. Et donc, ça va maintenir ta masse musculaire qui est déjà présente. Si t'as pas une masse musculaire qui est élevée, ben, on va d'office l'augmenter un petit peu. Ouais. Si maintenant, tu as une masse musculaire qui est présente déjà de base, ben, quand tu vas perdre du gras, on va au moins essayer de la maintenir. Parce que le problème des régimes hyper restrictifs, c'est que tu perds autant du gras que du muscle aussi. Et donc, ben là, t'arrives à un format un peu d'une personne qui est très amaigrie, limite dénutrie, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'est... Et tu le vois, c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui a fait un régime extrême, voilà, tu vois que la personne a perdu, mais quand tu la regardes, tu trouves que tu as envie de dire creuser. Ozempic, c'est tout. Oui. Tu le vois en fait. Ils appellent ça même le Ozempic face, c'est ça. parce que ça, allez, t'as tout perdu en fait. Juste pour expliquer. Ah oui, c'est médicament, ouais. Tu veux expliquer, vas-y, on te laisse. Mais donc oui, tu parles du médicament. Oui, c'est ça pour le diabète voilà, initialement. C'est ça. De base, c'est pour les personnes diabétiques. Et en fait, il y a eu une mode, on peut clairement parler d'une mode de personnes, même sur Instagram ou TikTok, qui montraient qu'en fait, elles avaient perdu énormément de poids avec je vais dire à cause de ce médicament, pas grâce, à cause de ce médicament, parce qu'en fait, dans le fonctionnement du médicament, qui est du coup pour les diabétiques, ben tu perds du poids involontairement, on va dire, mais c'est pas l'objectif premier. Et alors le gros problème aussi avec ça, et moi j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps aux États-Unis, c'est que c'est compliqué en fait de se procurer de ce médicament. C'est en rupture de stock. Et du coup les gens qui sont diabétiques, ben ils arrivent plus à s'en procurer alors qu'ils en ont absolument besoin. Pour ne pas mais tu sais que avoir des conséquences sur leur quand je suis partie, même en Belgique, juste ta prescription ne suffit plus. T'as besoin d'un document officiel de ton médecin. C'est légiféré. Ouais, parce que, en fait, je le sais, parce que la dernière fois que j'étais à la pharmacie, justement, il y a quelqu'un qui vient et dit, voilà, c'est pour ma femme ou quoi que ce soit. Et puis après, il lui dit, vous avez le document. Et puis il lui dit, quel document? Elle prend ce truc depuis longtemps. Elle a dit, moi, je vous le donne pas tant que vous avez pas ce document-là. Mais c'est bien, au moins. Ouais. Parce que c'est dangereux. Au Mexique, quand je suis partie l'année passée, parce qu'il y a plein, en fait, la législation au niveau des médicaments d'un pays à l'autre, c'est pas la même. Et au Mexique, en pharmacie, partout où t'allais, ils mettaient en grand Ozempic. Même à l'aéroport, il y a des pharmacies à l'aéroport, du coup.
genre dans le frigo, t'as Ozempic et Monjo, je crois que c'est l'autre marque. Ouais. Ça, et il fallait voir la file des meufs à l'aéroport pour ce médicament. Et eux, ils en font la pub comme si c'était mais c'est de l'eau, quoi. Non, mais c'est dingue. Mais c'est pour ça quand même en Belgique, je trouve qu'au niveau santé, on est quand même pas mal. Mais on est connu pour ça, hein. Ouais. On est mais je me pour demande vraiment l'après, ça se passe comment, tu vois? De ce genre de médicaments. Ouais, ben c'est ça le truc, c'est que une fois que t'arrêtes de le prendre, tes habitudes alimentaires sont les mêmes. Ton rythme de vie est le même, donc peut-être que tu fais même pas de sport. Et donc, au final, ben, t'as des gens qui vont reprendre le poids. Ouais. Enfin, tu vois, moi, je comprends même pas, en fait, tu vois, de nouveau, c'est le côté esthétique. On en revient toujours à ça, hein. Je vais insister sur ça, mais c'est toujours, à quoi je vais ressembler sur les réseaux sociaux, à quoi je vais ressembler, à ma fête d'anniversaire ou à mon mariage. C'est vrai. Et le lendemain, en fait. Quid. Ouais. Il y a plus personne. Quand tu vas être toute seule dans ta chambre, là, tu seras toute seule. Il y a personne pour te regarder. C'est pour ça que moi, personnellement, je déteste le summer body. Oui. Je déteste ça. Enfin, moi, mais on a grandi avec ça. Ouais. Tout ce qu'on entend, à partir du mois de janvier. Ouais. Tout est pour le semestre. Non, mais c'est vrai. Et moi, alors, je sais que j'ai de la chance d'exister dans un corps qui a toujours été dans la norme, tu vois. Ouais. Mais je me suis déjà pris la tête avec des gens dans ma famille parce qu'on m'a dit, ah, t'as maigri, oh, t'as grossi. Ouais, mais moi, pareil, hein. Je supporte pas ça. Et vraiment, je rappelle ça encore. Je sais que j'ai jamais existé dans un corps autre que le mien, mais je veux juste rappeler aux gens, c'est pas tout. Tu vois. Ouais. Non, et mais ces bien trucs du sûr. summer body, genre vous tuez pas pour ça. Mais non, mais bien sûr. Je comprends tout à fait que quelqu'un se dise, ouais, j'ai envie de perdre du poids, mais pas ces trucs pas dégueulasses, mais qui sont juste pas sains, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont des regrets et qui se retrouvent dans des situations où ils ont flingué leur métabolisme et c'est irrécupérable, quoi. Mais moi, bêtement, enfin, il y a des années, ça fait quoi? C'était en 2017, j'avais été chez une diététicienne. Bon, elle, je devais pas la recommander parce que dans le sens où elle a pas changé ma vie, tu vois, elle me dit des trucs que je connaissais. Je pas spécialement citer son nom parce qu'en ici. fait, franchement, elle m'a dit des trucs que je savais déjà, tu vois, donc. Elle t'a rien appris, quoi. Ouais, je me sentais pas nécessairement guidée, tu vois. Elle me dit, oui, qu'est-ce que t'as mangé? Je lui montre les trucs. Elle me commente même pas sur ce que j'ai. Tu vois? Je voulais juste donc, savoir du ce coup, que t'as mangé. Ouais, j'étais là un peu en mode, bon, si je fallait regarder ma story Instagram, t'aurais su aussi. Ça, c'était abusé. Mais bref, le seul truc qu'elle m'a dit qui était utile pour le coup, c'était que, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'avais fait quand même des régimes. Mais c'est même pas des régimes genre, paléo ou je sais pas quoi. C'est juste vraiment, je me suis de moi-même affamée et j'ai tué la salle pendant 3 heures tous les jours. Et puis après, genre, ouais, j'ai perdu 10 kilos en un mois, mais c'est pas normal. Non, tu vois. 10 kilos en un mois, non. Ouais, tu vois. Et ça, je l'ai fait genre 2-3 fois. Mais tu vois, quand t'as perdu ces 10 kilos, est-ce que t'as remarqué que du coup, t'étais amaigrie, limite moins d'énergie et un peu ce format-là, tu vois, de quelqu'un qui a perdu sa masse musculaire, qui a tout perdu. Parce que quand tu perds 10 kilos en un mois, c'est clairement pas 10 kilos de gras. Ouais. En fait, genre, j'étais pas dérangée par l'allure que j'avais. Par contre, j'étais dans un gros stress mental. Plutôt en mode, mais en fait, si j'arrête ce train de vie, je vais tout reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et du donc, coup, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et totalement. en fait, le truc, c'est que les régimes, il y a beaucoup de jeunes filles, et maintenant, bon, on n'est plus trop des jeunes filles maintenant. Donc, je suis une jeune fille until I die. die. Femmes, voire femmes, point, qui ont développé des troubles du comportement alimentaire et qui ne s'en rendent pas compte. Et ça a été créé durant leur adolescence avec tous les régimes qui ont été mis en place. Ma sœur, la première, donc j'ai fait justement un épisode de podcast sur ça. Ah bah oui, plug ton podcast. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast? On peut le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Qui s'appelle Le podcast qui te veut du bien. Et donc, dans le 2e épisode du podcast, c'est avec ma sœur. Et donc, on parle des troubles du comportement alimentaire, pardon. Et en fait, ma sœur a elle a développé des troubles du comportement alimentaire qu'elle traîne encore jusque maintenant. Oui. Donc on parle pas de choses graves actuelles, hein, mais juste avoir une relation avec l'alimentation et le sport un peu problématique, c'est dû à des troubles du comportement alimentaire qui ont été développés dans l'enfance. Et donc ma sœur, elle a enchaîné prise de poids, perte de poids extrême, aller courir à minuit parce qu'en fait elle avait pas fait ses 30 minutes de sport sur la journée. Donc
elle rentre à minuit, elle va courir. Et donc, tu penses même plus à ta sécurité. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais rentrée à 1h du matin parce qu'il fallait que je fasse 10 000 pas. Bah voilà, tu vois, c'est ouais, ça. mais moi, trouble alimentaire, on est besto. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Ouais. Parce que moi, quand ma sœur, elle a fait ce podcast-là, enfin cet épisode-là, j'ai eu tellement de retours. Je pense que c'est l'épisode où j'ai eu le plus de retours des gens. Genre il y a plein de filles qui m'ont dit waouh, genre j'étais comme ta sœur, ou bien moi aussi j'ai une sœur qui était dans ce cas-là, et donc moi j'avais la vision de la petite sœur qui voyait sa sœur se maltraiter son corps, quoi. Ouais. Et pour l'esthétisme en plus, tu vois. Et elle était tellement dans un trouble que elle ne voyait plus son corps comme il était vraiment dans le miroir. Donc elle pouvait être anorexique, vraiment amaigrie, et avoir l'impression d'être grosse. Moi, j'avais ce truc-là, je me regardais dans le miroir, mais je voyais pas. Voilà. Tu vois, je me disais, mais je suis toujours la même qu'avant, tu vois. Donc et en fait, je pense que ce qui est aussi très dur, c'est, en fait, les gens, ils te praisent pour avoir perdu ce poids. Ouais. Après, ils sont en mode, ouais, t'as perdu du poids, ça te va bien, etc. Et en fait, du coup, ça te motive aussi en fait, j'ai raison d'avoir fait tout ça, de m'avoir fait du mal. Mais pour revenir juste à ce que la diététicienne avait dit, par contre, c'était, parce que, encore aujourd'hui, je remarque que j'ai beaucoup plus de mal à perdre du poids qu'à l'époque, tu vois. Et en fait, elle me disait, mais le problème, c'est qu'à force de faire des régimes, tu mets ton corps en survie. Et donc, du coup, à force de l'avoir fait, il va se mettre beaucoup plus vite en survie. Et donc, du coup, ça va causer le fait que tu perdes plus difficilement du poids. Je pense que est-ce que c'est mais en fait c'est un peu le concept de l'effet yo-yo, hein. Donc l'effet yo-yo qui est vraiment, ce concept-là n'est dû que au régime, quoi. Quelqu'un qui n'a pas fait de régime dans sa vie n'a pas vécu cet effet yo-yo. Il a vécu l'évolution normale d'un corps. Ça veut dire que tu vas d'office sur un mois, t'as des phases qui fluctuent. Donc sur un an, tu vas voir qu'il y a des fois où t'as pris 1 ou 2 kilos, t'as perdu, t'as repris, le stress, le machin, c'est normal. Professionnel du game, ça. On fluctue, notre corps fluctue. En plus, en tant que femme, les hormones, les machins, c'est totalement normal. Il y a rien qui est linéaire sur cette terre en soi. Et donc, voilà, quand tu vas faire un régime, le souci, c'est que tu vas diminuer ton métabolisme de base. Et on en revient à la fonte musculaire. Donc, en fait, au moins t'as de masse musculaire, au moins t'as de métabolisme de base. Ça veut dire que le métabolisme de base, c'est ce que tu vas brûler, ce que ton corps utilise comme énergie pour fonctionner. Donc, nos cellules doivent respirer, elles ont besoin d'énergie pour ça. Et donc, au moins tu as de masse musculaire, au moins tu as de cellules qui respirent et qui fonctionnent. Donc, au moins tu dépenses d'énergie. Ça veut dire qu'au repos, tu vas moins brûler des calories. Comme on dit, je mets vraiment brûler entre guillemets parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne si on regarde scientifiquement. Mais alors quand tu vas faire du sport, ça va être la même chose. Et donc tu vas aussi moins brûler des calories quand tu vas faire du sport. D'accord. Et donc en fait, les régimes, ce qui se passe, c'est que tu vas diminuer ce métabolisme de base. Et donc, quand tu vas reprendre la même alimentation qu'avant ton régime, par exemple, si tu buvais soupe aux choux pendant 1 mois, après t'as le régime d'1 mois, tu vas reprendre ton alimentation, mais tu vas plus stocker qu'avant parce que t'as diminué ce métabolisme. Ouais, c'est comme si j'avais un verre avec 50-50 d'un truc, j'ai diminué l'autre, mais du coup il va se remplir plus de l'autre au final. C'est ça, c'est ça exactement. Donc tu vas reprendre les mauvaises habitudes qu'avant, mais ton corps il brûle plus qu'autant qu'avant. Il brûle moins qu'avant, tu vois. Et donc c'est pour ça que le régime c'est ça en fait, c'est que tu fais une restriction rien qu'alimentaire, hein, parce qu'il y a aucun gars qui a créé un régime hypocalorique, hyperprotéiné, qui s'est dit je vais en même temps donner des conseils de sport, hein, parce que ça aurait tout changé au moins, tu vois. Ça aurait causé moins de dégâts en tout cas. Il y a personne qui a eu cette intelligence là, et donc c'était juste on joue sur un élément sans sucre, hyperprotéiné, hypocalorique, genre à 1200 calories par jour, machin, mais bien sûr que tu vas perdre du poids. Et la femme lambda, elle a besoin de combien de calories par jour? Ça fluctue entre 2000 à 2200 calories par jour. C'est incroyable. Je pensais que, moi, je pensais que c'était 1200, 1400 pour une Ah non, 1200, 1004, là, t'es en hypocalorique. Ouais. Tu vois? Et donc, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on se focus, en tout cas les femmes, on a pendant tout un temps, on a dit aux femmes, enfin pendant plusieurs années, on va dire même décennies, on a dit aux femmes, le sport c'est pas pour vous, ok? C'est vrai. Au pire des cas, le zumba, l'aérobic. Non, voilà. Faites un peu de danse. Allez, ma chérie, va au cours de zumba, ça va te faire du bien. Amuse-toi bien. Ça va te décontracter, va danser un peu.
On leur a dit, le sport, c'est pas fait pour vous. Mais par contre, vous devez rester fit. Donc, vous allez vous affamer, quoi. Purée, mais genre là, ce que tu dis, c'est trop vrai. Dans le sens où c'est vraiment cette génération, et je pense que les réseaux sociaux ont joué un gros rôle là-dedans. Bien sûr. De se dire que le concept d'aller à la salle, c'est vrai que quand on regarde dans les années 90, il y a des photos ou des vidéos rétro, là, des années 50, où tu vois des femmes qui sont sur des machines hyper, mais genre en mode c'était, des femmes à la salle, alors que l'haltérophilie, le bodybuilding, ça existe depuis la nuit des temps. Mais les femmes n'y avaient pas droit. C'était un domaine d'hommes. Ouais. Parce que la femme est fragile, la femme a besoin de la protection de l'homme, et donc la femme n'a pas besoin de s'entraîner pour se protéger toute seule, vu qu'il y a un homme balèze derrière elle, qui est prêt à la protéger. C'est pour qu'il garde sa plus-value, tu vois. Erreur 404, homme pas trouvé. C'est ça. Homme capable, introuvé. On a déjà eu des surprises et tout. Ouais, donc c'est pour ça que je suis en mode... I understand. Non, mais vous inquiétez pas. Sur le nombre d'épisodes que vous avez fait, ça m'étonne même pas. Hein. Moi, sur 4, j'ai déjà eu des trucs, donc... Ben oui, donc c'est... La femme est censée... La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais elle peut pas manger. Putain. Ouais. Elle doit préparer à manger, mais elle mange pas. C'est triste. C'est très triste. Et donc oui, les femmes doivent n'agir que sur l'alimentation. Donc elles doivent s'affamer parce qu'elles doivent toujours être filiformes. Et quand on regarde les standards beauté de l'époque, des années 90-2000, non mais les femmes, elles étaient grosses. Non, alors vous avez pas ce truc quand vous regardez des vieilles surtout émissions. American Next Top Model. Ouais. J'ai dit oui, plus size. Enfin, alors qu'elle faisait genre un elle a ma taille. Ouais. Elle faisait un truc de malade. Elle était grosse. C'est une dinguerie, hein. Moi, ça m'a, je me suis dit, mais quand même, on a grandi avec ça. Et genre, si on s'en rendait pas compte, parce qu'à l'époque, on se disait pas, oh, mais bon, quand même, body shaming, là, elle est pas grosse, cette femme, elle est très jolie. À l'époque, on trouvait ça normal. Donc, nous, on a grandi en se disant, ah ouais, donc elle est grosse. Ah ouais, mais moi, je suis plus grosse qu'elle, alors. Ouais, c'est ça. C'est dinguerie, mais, enfin, je trouve que les choses ont, je sais pas. En fait, mon histoire personnelle avec mon corps, c'est que mon corps, j'ai pris conscience de mon corps que très tard, en fait. Donc, le poids, pour moi, ça... Et je suis contente parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas où je grossis, je me dis... Ouais. Il y a 2 ans, je pesais genre 8 kilos de plus que maintenant, je pense. Ok. Je dis 8, mais je sais pas. Approximativement. La dernière fois que je me suis pesée, je pense que c'était il y a 3 ans, tu vois. Donc, je sais pas. Bah, c'est très bien de pas, parce que voilà, ça fluctue, donc, Mais, à un moment donné dans ma vie, j'ai déjà raconté dans le podcast, il y a quelqu'un de mon entourage qui me parlait de mon poids tout le temps et je disais, mais tu projettes tes propres choses sur moi, tu vois. Et je pense à ça et ce à quoi je voulais en revenir, c'est que c'est les filles qui étaient adolescentes au début des années 2000. Je veux même pas, enfin, franchement, je sais pas comment vous êtes encore là, quoi. Mais il y a quelqu'un qui est en proche proximité avec moi et qui a elle est en début de quarantaine. Qui a grandi. Au début des son adolescence, début des années, enfin dans les 2000 quoi. Et je vois à quel point, genre tout ce qu'elle fait. Ah oui non, je peux pas manger ça aujourd'hui parce que X Y Z. Non, je peux pas manger ça. Non, je peux pas manger ci. Tout tourne autour de ça. Tourne autour de ça. Et moi dans ma tête, je suis là. Moi, je sais que mon rapport est par rapport à beaucoup de gens, mon rapport est très différent. Donc dans le sens où je m'en fous. Ouais. Mais elle, c'est vraiment absolument tout et je trouve ça tellement mais surtout qu'elle c'est même pas enfin elle est le corps dans lequel elle vit, c'est un corps qui est dans la société, il est normal, tu vois. Oui, c'est ça, elle est pas spécialement en surpoids en tout cas, ça se voit pas spécialement quoi. Mais et je me dis c'est tout ce qu'elle tout oui, non, parce que je peux pas non dire j'ai mangé des frites et tout, donc aujourd'hui, je peux pas ce midi, je peux pas manger ce bonbon quoi. Et c'est cette personne-là qui, du coup, te fait non. Ah, ok, parce que j'allais dire, là, ce serait normal. Non, même pas. Du coup, qu'elle te dise tout le temps, parce qu'elle est tellement focus sur ça qu'elle voit, si elle voit sur elle, je peux te dire qu'elle le voit sur les autres. Non, elle, c'est vraiment, c'est juste par rapport à elle-même. Elle est vraiment, tout ce qu'elle mange le matin. Enfin, et je trouve ça trop triste, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça, hein. Parce que moi, je le vois en consultation. J'ai énormément de gens qui vivent ça. Ouais. Mais ça prend l'esprit. En fait, moi, c'est surtout la place que ça doit occuper dans l'esprit où ça te bouffe l'esprit. Imagine cette personne quand elle part en vacances. Imagine
tous ses repères sont perturbés. Et du coup, cette personne-là, c'est du genre à partir en vacances et qui va pas profiter comme il faut. Elle va pas spécialement goûter aux petits, tu vois, aux mets locaux, ou bien les petits, tu vois, la petite glace vers 16 heures, là, les petites habitudes qu'on a en vacances, c'est quelqu'un qui va rester focus parce que dès qu'elle va sortir de là, de son schéma, ça va la perturber, en fait. Et donc, sinon, elle va le faire, mais elle va culpabiliser de l'avoir fait. Et du coup, pour ne pas culpabiliser, elle va rester dans ce schéma. Et donc, même si elle est au resto, même si elle est chez des amis, elle va rester dans ce truc de non, je veux pas manger de sucre, non, je veux pas manger de gras, non, enfin, de ce qui est dit de sucré et de gras, hein, tu vois. Et donc, oui, il y a énormément de gens autour de nous qui vivent ça. C'est juste que on n'est pas vraiment conscient, mais parce qu'il faudrait parler aussi à tout le monde. Mais comment est-ce que, selon toi, c'est quoi la première étape pour essayer de sortir de ça? Mais déjà, c'est comme dans toute chose dans la vie, c'est sortir du déni. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Oui. Tu vois, qui vont te dire non, mais moi je mange de tout, alors que tu vois que la personne, clairement, elle mange pas tout dans son assiette. Ou tu vois qu'elle est, on va manger au resto, c'est toujours la personne qui va prendre la petite salade, quoi. Tu vois, on a tous une copine comme ça qui va toujours te prendre le truc le plus healthy de la carte, qui va être mal à l'aise de prendre des frites, quoi. Non, mais hier j'ai mangé chez ma grand-mère, ou non, tu vois, qui va trouver des excuses parce qu'en fait elle se ment à elle-même. Donc la première chose, c'est d'accepter, ok, là maintenant j'ai un problème par rapport à ça, il faut que j'aille me faire aider. Oui. Se faire aider, c'est pas grave. Et on parle pas encore de l'étape d'aller voir une psychologue, ou c'est juste déjà d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la nutrition, quoi, tu vois. Donc c'est déjà sortir du déni, quoi. Et donc de se rendre compte que oui, j'ai un problème avec l'alimentation, je vais aller gratter ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc le cas de ma sœur, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu des troubles du comportement alimentaire pendant toute son adolescence. Et elle a eu de la chance d'avoir une petite sœur qui s'est formée à la diététique. Donc clairement, on a à un moment donné, il y a quelques années, mais tardivement, hein, elle m'a dit bon, vas-y Kao, il faut que je te vois parce que ça va pas, machin. Et du coup, j'ai mis en place un plan alimentaire. Et là, elle se sent enfin bien dans sa manière de manger. Oh, c'est chouette ça. Sachant qu'elle a des troubles encore maintenant. Et donc en fait, j'ai réussi à lui mettre un plan alimentaire qui lui convient. Et qui est pas trop néfaste pour elle non plus, tu vois, qui est pas trop dans la restriction, dans la frustration, etc. Et donc, elle arrive à faire des petits écarts dans son schéma, à manger du gras, ou, tu vois, parce que souvent, les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, leur fear food, c'est le sucre et c'est le gras. C'est vraiment les deux choses qui diabolise en fait. Donc tout ce qui va être friture, frites, les sauces, mayonnaise, machin, et le sucre, quoi. Le sucre, ça c'est interdit, hein. Totalement. Et les féculents. Mais du coup les féculents aussi. Ouais. Il y a aussi les féculents. Mais le gras et le sucre, c'est surtout ça. Et donc elle va réussir maintenant à faire des entorses à ces tu vois, à ces fear food qu'elle avait dans sa tête. Parce qu'elle est sortie de son déni, quoi. Et elle est consciente de, voilà, moi, j'ai un souci à ce niveau-là, mais je fais de mon mieux. Et pour éviter d'être mal et de créer des frustrations, la culpabilité, elle sait ce qu'elle peut et ne pas faire. Mais c'est difficile de s'en sortir des troubles, hein. Tu les gardes à vie, sans vouloir être défaitiste, mais c'est tellement ancré en toi que malheureusement, c'est difficile de se sortir totalement de ça. En fait, c'est quelque chose dont tu dois toujours être consciente, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, tu dois être. On dit être acteur de sa santé. Il faut être acteur aussi de ce qu'on mange, et tu vois. Et donc, à partir du moment où tu es conscient de ta manière de fonctionner, tu comprends mieux un peu comment fonctionne ton corps. J'avais vu une vidéo récemment sur YouTube parce qu'il y a le régime keto qui est hyper tendance pour le moment. Oui. Moi, je vous dis déjà, tous les types de régimes, pour moi, c'est niet. Il y a aucun régime pour moi parce que je vous le dis, hein, tous les jours, on me dit, et t'en penses quoi de ce régime-là? Et ce régime-là, t'en penses quoi? Tant que diététicienne, moi, je suis là, me parlez pas de régime. Juste manger, les gars. Non, mais donc, le régime keto, je vais resituer un peu ça. Donc, c'est déjà un régime. Donc, premièrement, pour moi, c'est rédhibitoire. Et en plus, c'est un régime qui a été mis en place de base pour les personnes épileptiques. Ah. Donc, quand tu sais déjà ça, tu fais tes recherches un peu plus loin, tu te dis, attends, c'est pour des... Donc, on en revient aux personnes qui prennent des médicaments pour les diabétiques. Ouais. Ça veut dire c'est des gens qui vont prendre les médicaments ou le régime alimentaire de personnes qui ont des pathologies
pour se l'approprier alors qu'ils sont sains, enfin qu'ils sont en bonne santé. La démarche, elle est déjà, tu vois, tu te dis un peu, c'est what the fuck, quoi. Et donc, les personnes épileptiques, on a vu que le régime cétogène, donc c'est un régime où tu supprimes toute source de sucre et de glucides. Donc, c'est que gras et protéines dans ton régime alimentaire. Donc, t'as pas de fruits non plus. Donc, c'est deux. Et alors, aussi, certains légumes, par exemple, la carotte, qui est un peu sucrée naturellement, ben, c'est niet aussi. Donc, c'est vraiment, et en fait, le corps va se mettre en état de cétogène, on appelle, de cétogenèse, et donc ça va créer enfin bref, je vous passe le côté un peu scientifique, et ce qui va faire que tu vas aller puiser dans le gras de ton corps. D'accord. Et donc, les personnes épileptiques, on a vu que la production de ces corps cétoniques, etc., ça diminue leurs symptômes. Je précise, les symptômes des personnes épileptiques, c'est grave, hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos et tout, ils ont les crises d'épilepsie. J'ai déjà assisté à une crise d'épilepsie. C'est très, très grave. Donc, t'imagines si on leur dit un régime alimentaire qui va diminuer vos symptômes au quotidien, mais ça leur change la vie. Tu vois? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un médecin ou je ne sais qui a remarqué que les personnes qui faisaient ce régime perdaient du poids. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, trop bien, on a trouvé un nouveau régime. Allez hop, c'est pour tout le monde. À faire bouffer à tout le monde. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Comme les personnes diabétiques, on leur a donné le médicament et on a vu qu'ils perdaient du poids. Et donc, on s'est dit, c'est trop bien. On va faire perdre du poids à tout le monde. On va gagner de l'argent. D'où le régime cétogène, enfin keto, quoi. Et je regardais une vidéo d'un gars qui est assez connu sur les réseaux sociaux et qui faisait un bilan, en fait, 1 an après son régime. Et il disait, les gars, ça m'a créé des troubles alimentaires. Vous imaginez même pas. Ne faites pas de régime. Tous ceux qui ont fait des régimes pendant des années vont vous dire la même chose. Ne pas commencer. Il n'y a pas de régime miracle. Il y en a. Ma sœur le dit dans le podcast comme ça. Elle dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé régime, soupe aux choux pendant, tu bois de la soupe tous les jours. J'ai essayé hypocalorique, j'ai essayé hyperprotéine et elle a tout essayé. Il y a rien qui fonctionne. Parce que le concept de régime, c'est restriction dans un laps de temps court. Qu'est-ce que tu fais? Ces deux éléments-là. Voilà, ces deux éléments-là, c'est déjà mauvais signe. Ça veut dire que à la fin de ce laps de temps, tu vas reprendre tes habitudes alimentaires. Parce que moi, j'allais dire, essayer un maximum de ne pas... Enfin, après, je sais pas si c'est en l'encontre de ce... Mais moi, je dirais éviter de compter vos calories parce que moi, à un moment donné... Bon, après, comme j'ai dit, j'ai déjà eu... Enfin, j'ai encore aujourd'hui... Comme tu disais, c'était trouble. Mais... Je me rappelle qu'à un moment donné, je me disais, ouais, c'est bon, j'en ai plus, je vais juste un peu compter mes calories pour savoir ce que je mange et manger les bonnes choses. Les gars, quand je vous dis, à un moment donné, en fait, j'ai jeté mon téléphone parce que je me suis rendu compte que j'étais sur cette appli, j'étais en mode, attends, combien j'ai mangé de calories? Et puis après, je suis en mode, mais en fait, c'est pas exactement ce que j'ai mangé. Et puis après, tu sais, tu commences à Et après, je me suis dit, en fait, je suis en train de devenir folle et j'ai supprimé l'application et j'étais en mode, mais en fait, je veux plus regarder les calories parce que ça aussi, en soi-même, ça rajoute du stress. C'est un trouble aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, déjà, moi, si j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai fait 3 ans d'études dans le milieu de la nutrition, donc je jongle avec les calories. Quelqu'un qui n'a pas étudié les calories, qu'est-ce que ça représente pour toi? 10 calories, c'est quoi, en fait? Je sais. C'est limite, enfin, mais je sais pas ce que ça veut dire. T'as l'impression que c'est des punitions, tu vois. C'est ta cote. Et donc, au final, enfin, tu vois, par exemple, Weight Watchers, c'est ça. Moi, j'ai une tante à moi qui faisait et qui, du coup, encore maintenant a des séquelles. Genre, maintenant, elle sait te dire, une pomme, c'est autant de points. Oh, punaise, c'est de ça, c'est autant de points. Enfin, tu vois, ça nique le cerveau des gens en étant vulgaire. Et donc, en fait, Weight Watchers, ça joue avec ça. C'est genre pas avec des calories, mais genre, ils ont transformé les calories en points pour que les gens, ça leur parle plus. Ouais. Mais en quoi 1 point et 10 calories, ça te parle plus, en fait? C'est des chiffres. Dans ta tête, ça veut rien dire. Et en fait, les gens, à force, ils voient, genre, il y a des gens, ils savent mieux que moi les calories des aliments. Parce que ils ont étudié ça. Et donc, ils disent, ouais, non, mais il y a autant de calories. Donc, c'est un peu trop, machin. Mais ça veut rien dire. Et ça diabolise aussi l'alimentation. Voilà. Je sais que, par exemple, le riz, etc., les pâtes, enfin, les féculents, déjà, tu les vois mal. Tu les regardes d'un mauvais œil. Puis après, quand tu vois leur valeur calorique, tu veux plus les toucher alors que t'es obligé, tu vois. Tu te dis, wow, ça va me rajouter 200. C'est ça. Là, c'est énorme. Mais à côté de ça, ça t'apporte de l'énergie.
ça t'apporte des fibres, les fibres t'en as besoin pour ta flore intestinale et blablabli et blablabla. Et c'est ça le truc en fait, c'est que les gens ils voient pas le côté qu'est-ce que t'apporte chaque nutriment. Ouais. Ils ne savent pas ça, ils savent juste la finalité. Ah ouais, mais c'est autant de calories. Ouais, OK, mais dans un poisson gras, c'est très calorique, mais t'as des oméga 3. Les oméga 3 c'est anti-inflammatoire et blablabli et blabla. Et donc la diététicienne ou le nutritionniste qui est spécialisé du coup dans les nutriments, ben nous quand on voit un aliment, on voit sa composition. On voit pas seulement ses calories. Et donc, nous, on jongle entre les calories qui doivent pas être excessives et les nutriments qui sont importants au corps pour apporter de l'énergie, de la bonne santé, bonne mine, tu vois, bêta-carotène, bonne mine, etc. Les yeux, enfin, tout ça, quoi, l'utilité de chaque nutriment. Mais les gens qui n'ont pas étudié ça, ben, et c'est normal, ils connaissent pas, ben, ça leur parle beaucoup, en fait. Et du coup, ils sont juste focus sur les calories et moi, je travaille comment? Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été chez des diététiciennes, qui ont eu des mauvaises expériences, qui viennent chez moi et qui me font ouais, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec les diététiciennes. Donc je te dis tout de suite, moi je veux pas compter mes calories, je veux pas ci, je veux pas ça. Ou bien il y a des gens qui me font oui et du coup je vois que dans ton plan alimentaire il y a pas les calories, tu vois ça représente quoi et tout. Et moi je leur dis mais ça te représente quoi les calories? Enfin alors, qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir combien de calories t'as mangé? Ah non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que donc moi, en fait, je travaille avec un schéma. Donc déjà, je fais pas ma pub. J'explique juste ma manière de travailler. Comme ça, les gens voient un peu qu'il n'y a pas que des diététiciennes qui traumatisent les gens. Ça veut dire que moi, je fonctionne pas avec de la balance déjà. Donc tu parlais du poids parce que généralement ils te disent ouais tu pèses combien pour combien mais attends, c'est la pesée. La pesée, c'est horrible de dire ça. On dirait qu'on est du bétail. La pesée du jour. Donc déjà c'est genre la pesée. Ah mais t'as perdu 500 grammes Nathalie aujourd'hui, c'est bien. T'as bien respecté nos trucs. Ah t'as pris 1 kilo. Ah ben non là ça va pas du tout. Hein. Là, clairement t'as mangé du chocolat, hein, Nathalie. Tu vois. C'est vraiment les clichés, mais c'est comme ça que j'ai déjà eu des échos que ça se passait comme ça. Donc moi déjà le poids ça veut rien dire. Pour vous donner une idée, on parlait de la masse musculaire tout à l'heure. La masse musculaire ça pèse énormément. Un bodybuilder, tu le mets sur la balance, il va péter les scores en termes de poids. Il va peser des 100 kilos, des 120 kilos, etc. Est-ce que cette personne-là, bon, je prends le bodybuilder, c'est pas une très bonne idée parce que bon, je vais pas dire qu'il est en mauvaise santé, mais bon, il met quand même son corps à rude épreuve, quoi. Mais un sportif de haut niveau, qui a énormément de masse musculaire, qui est très sec. Il va parfois peser peut-être 100 kilos, un boxeur, par exemple. Tu vois? Il va peser 100 kilos. Est-ce que cet homme est en obésité? Non. Parce que selon l'indice de masse corporelle, qui est du coup le rapport entre le poids et la taille, son BMI, donc son indice de masse corporelle, il va être celui d'un obèse. Au-delà de 30. Mais il n'est pas en obésité, le boxeur. C'est juste qu'il s'entraîne tellement qu'il a une masse musculaire et il a très peu de masse grasse. Et donc, si moi si je mets la personne sur la balance, ben, ça va pas vraiment m'aider à savoir sa composition corporelle. Et donc, ben, je travaille plus avec la balance. Moi, je travaille avec, si la personne me dit, ben, écoute, après 1 mois de nouvelles habitudes alimentaires, me dit, ben, écoute, j'ai plus d'énergie, quoi. J'ai moins ce pic de fatigue au milieu de la journée, le travail, je me sens beaucoup mieux, je dors mieux, j'ai une meilleure digestion. Pour une fille, je suis moins ballonnée. Ça, c'est un game changer pour une fille de Enfin, tu vois, on le sait toutes, on le vit toutes quand on est réglé, etc. Mais il y a des filles, elles sont ballonnées toute la semaine, quoi, tout le mois. Et donc, ben moi déjà ça, c'est ok. Il y a déjà une évolution de ouf, malgré on ne sait pas si t'as perdu ou pas parce qu'on se pèse pas, mais il y a quand même une évolution sur ta santé. Ça veut dire que tu fais du bien à ton corps. Et après ça, c'est ben écoute, je rentre dans un pantalon que j'arrivais plus à mettre. Ah ben t'as perdu du gras vu que logiquement ce qu'on a mis en place ça te fait pas perdre de la masse musculaire, ça veut dire que t'as perdu que du gras et donc là on arrive à quelque chose où tu vois des résultats concrets dans la vie de la personne et on s'en fout en fait du poids, on s'en fout de l'esthétique, enfin tu vois, juste dire les filles j'ai perdu 5 kilos sur ma balance, ça veut rien dire. T'étais peut-être en rétention d'eau et t'as perdu de l'eau. Tu vois, t'as peut-être perdu du muscle parce que t'étais dans une période stressée, du coup tu mangeais pas beaucoup. Ça veut rien dire le poids. Et donc en fait, il faut vraiment voir l'alimentation comme
quelque chose qui nous apporte des nutriments pour nourrir notre corps, pour nous permettre de se mouvoir chaque jour, d'être efficace dans notre créativité, dans notre quotidien, de pouvoir jouer avec nos enfants. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est en régime, qui a perdu 20 kilos en quelques mois, ben vas-y pour jouer avec ton enfant en étant amaigri, dénutri. Enfin, tu vois, c'est difficile, quoi. Là, on voit pas le côté santé, alors que quand tu es conscient de ce que tu manges, ben là, tu es conscient que les calories, ça veut rien dire, en fait. Parce que tu peux très bien aller te taper un McDo sur ta journée et t'apporter que 600, 700 calories. Donc, t'es en hypocalorie. Ouais. Donc, tu perds du poids. Et j'ai une question. Là, par contre, c'est un peu éloigné, par exemple, de la nutrition, mais plutôt pour la personne qui veut commencer à se mettre à faire du sport pour cette année. C'est un peu une question que tout le monde pose et j'ai l'impression qu'il y a 40 000 questions, 40 000 réponses qui sur Internet. C'est est-ce que la cardio est vraiment indispensable? Je dis ça parce que, par exemple, t'as des gens qui détestent la cardio, j'en fais partie. Je déteste la cardio HIIT parce qu'après, j'ai l'impression que je vais genre vomir mon cœur, je supporte pas, tu vois? Mais est-ce qu'en réalité, c'est quand même un élément à garder dans tout workout? Par exemple, si, comme tu dis, la personne qui commence 1 à 2 fois par semaine, est-ce qu'elle devrait quand même penser à avoir une partie cardio ou est-ce que c'est un hoax que la cardio, c'est quand même indispensable? Peu importe l'objectif, que ce soit la prise ou la perte de poids. Mais déjà, si on voit vraiment le côté santé, travailler le cardio, c'est travailler son cœur. Ouais. Donc, ça veut dire que pour avoir un cœur en bonne santé, il faut travailler le cœur. Mais à chaque niveau différent, si maintenant tu commences vraiment de zéro, faire de la marche chaque jour, c'est du cardio. Tu vois, cardio, ça veut pas dire taper 20 minutes à l'escalier. Où là, clairement, tu craches ton cœur, littéralement. Tu vois, il faut voir le niveau. Ça peut être de la marche sur le tapis en début de séance. C'est pas directement faire du sprint à la fin de tes séances. Ouais. Tu vois, il faut toujours voir le point de départ, en fait. Et donc, il faut te dire que le cardio, dans cardio, il y a cardiovasculaire, c'est le cœur. Donc, à partir du moment où tu travailles ton cœur, c'est du cardio. Et il faut aussi insister sur un point parce que il y a cette fausse idée que le cardio c'est courir, faire du vélo, machin, faire de la corde à sauter, etc. Quand tu fais du travail de force, donc quand tu prends du poids par exemple à la salle, tu travailles ton cœur. Je sais pas si tu as déjà eu ça, voilà. Quand tu fais des squats lourds, ton cœur palpite, hein. Il sort de ta cage, enfin tu le sens. Ben là tu fais du cardio en fait. Cardio égale cœur. Quand tu relèves, c'est à ce moment-là que je sens l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps a besoin de faire un tout effort. L'oxygène, pour pompe. En fait, ton rythme cardiaque s'accélère pendant que tu fais du sport. L'oxygénation de tes cellules, elle doit se faire plus rapidement et du coup, ton corps, il pompe. Donc, dès que tu vas faire un effort rapide et qui demande beaucoup d'oxygène pour tes cellules qui se contractent, tu travailles ton cœur. Donc c'est une fausse idée qu'il faut vraiment faire de la course, du tapis pour travailler son cœur. Tu peux très bien, pour répondre simplement à ta question, parce que je suis rentrée dans des explications. Mais toutes les explications. Non, ce que j'allais dire, mais c'est ça, c'est pas parasite, mais il y a 40 000 réponses sur Internet, mais celle-ci, je ne l'avais pas encore entendue et j'aime beaucoup. Écoute, c'est super. J'aime beaucoup parce que je dois pas faire de cardio. C'est pas ça, c'est parce que, en fait, le truc aussi con dans cardio, il y a cardio. Tu sais que j'y ai même pas pensé. Mais oui, Pour moi, je me disais, en fait, cardio, non, comme tu dis, c'est une discipline. Je dois faire de la course, je dois sauter 40 fois et genre que ma tête elle tourne, tu vois. C'est ça la cardio. Tu vois, je te dirais même pour être plus simple, si maintenant on part du principe, comme je disais au début, que tu t'entraînes 2 fois par semaine, parce que tu viens de commencer. Je dirais même les 2 séances que tu vas faire 2 séances renforcement musculaire uniquement. Et pas une renforcement musculaire et une cardio. Ouais, parce que ça, parfois, t'as les gens qui font ça, justement. Non, les gens qui mettent du cardio dans leur séance, moi, je le fais, par exemple, c'est parce que je m'entraîne 3 fois en force. Mais quand je dis en force, c'est à la fin, les gars, mes jambes sont détruites, quoi. Ça, je dis ça, mais c'est pas bien de s'entraîner comme ça. Donc, vous m'entendez, hein. Donc, je vais à l'échec, quoi.
Mais donc, je m'entraîne 3 fois. Eh ben, la 4e fois que je vais faire, comme je me suis bien entraînée, le bas du corps, le haut du corps, les abdos, blablabla, ben, la 4e séance, je peux faire une séance un peu plus cardio hit, tu vois, donc un peu plus haute intensité, où là, je vais vraiment sentir mon cœur, qui va monter dans les intensités et descendre. Donc, faire une séance, par exemple, intervalle de cours, ou intervalle corde à sauter, avec des jumps, avec des trucs comme ça. Mais quelqu'un qui vient de commencer, il faut déjà juste faire du renforcement musculaire. Parce que comme je disais tout à l'heure, si tu fais du cardio uniquement, tu vas l'épuiser dans ta masse musculaire. Donc, en fait, c'est dingue parce qu'en plus, quand tu veux une perte de poids, les gens, ils conseillent du cardio, hein. C'est en mode, ouais, tu dois faire du cardio, mais en fait, tu puisses même pas dans ton gras. En fait, tu puises dans le gras, mais si tu fais longtemps du cardio, tu vas aussi puiser. Enfin, je veux dire, c'est pas magique, hein. Ouais. C'est pas genre tu fais 1 heure de tapis, tu vas éliminer 1 heure de gras. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne le corps. C'est beaucoup plus complexe. Tu vas éliminer un peu de gras, un peu de muscle. Enfin, tu vois, t'as plusieurs niveaux de consommation d'énergie. Et donc, ben non, tu fais 1 heure. Il y a des gens qui se tuent. À la fin, ils sont trempés. Et le tapis est trempé aussi. Ça, j'ai déjà vu, hein. Il y a des gens, ils mettent des couches sur eux. Ouais. Et ça sert à quelque chose. Mais ça, tu perds de l'eau. En fait, ça, c'est des techniques de boxeurs, non? C'est parce que quand ils doivent aller à la pesée pour rentrer dans une certaine, voilà. Mais oui. Mais eux, pour le coup, la pesée, ça leur fait rentrer dans une certaine catégorie ou pas. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ils se chemisent, là, la tête, là, machin. Tu sens, il y a de la chaleur qui émane d'eux. En fait, ils perdent que de l'eau. Les gars, je vais vous dire une chose. On ne perd pas du gras par les pores de la peau. Ça, c'est 2024. Ça, on va en faire un réel de cette partie. Ouais, comme ça, tout le monde va entendre. Le gras ne s'évapore pas par les pores de la peau. Ce qui dégouline de notre corps, c'est de l'eau, c'est la sueur. Donc, c'est de l'eau avec des... Et le gras, c'est comment? Le gras, en fait, c'est comme une consommation d'énergie. Donc le gras, c'est hyper complexe. C'est pour ça que je vous dis que c'est des études en fait. Ça s'étudie, ça c'est pas simple à comprendre. Mais donc le gras, c'est comme si c'était du carburant en fait au corps. Et donc en fait, tu vas transformer le gras en molécules qui vont être utilisées par ton corps comme énergie, par les cellules de ton corps, etc. Ok, donc j'imagine que les déchets sortent par la même voie que tout le reste. Ah, exactement. Et donc les déchets, ben justement, de la transformation du gras pour être consommé, enfin tous les déchets, ben vont être, vont être éliminés par la toilette, par la toilette et par la sueur aussi. Okay. Tu vois, il y a aussi une élimination par la sueur. Et donc, ben quand on transpire, c'est de l'eau et c'est des minéraux. Donc, on va limite se déshydrater en fait en faisant ce genre de séance. Et comme tu dis, ben c'est les boxeurs qui vont faire ça avant pour pouvoir rentrer dans leur catégorie, parce que c'est plus facile de perdre 2 kilos d'eau la veille d'un combat que 2 kilos de Mais aussi, entre guillemets, c'est un peu de la triche aussi parce qu'il veut garder ses muscles pour tu vois, taper l'autre en face, mais il veut pas, tu vois, donc du coup, il va juste se dire, bah, si je perds de l'eau, c'est mieux que perdre du musculaire. C'est ça. Un boxeur, son objectif, c'est d'être très sec. Le format des boxeurs, c'est très sec, énormément de muscles et très peu de gras, en fait. Et oui, et l'eau, ben, on a tous de l'eau dans notre corps, mais c'est super dangereux. Oui. Donc les boxeurs qui font ça le lendemain, et ils sont encadrés. Hein. Ils ont un coach, ils ont comment on appelle ça, un préparateur physique, ils ont un diététicien, un physio, ils ont tout. Ils ont tout, ils sont encadrés. Donc le gars qui fait ça à la salle, il rentre chez lui. C'est ça. Lui, il est pas encadré pour le coup. Il est pas encadré. Donc oui, clairement. Alors, si maintenant j'ai une personne qui est en surpoids, qui me dit je commence à la salle, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je lui dis, tu retires de marcher pendant 1 heure aux escaliers ou au tapis. Tu vas plutôt prendre des poids légers et tu me fais des exercices de renforcement musculaire. Ça peut être très con, hein. Juste, tu lèves les bras devant, tu fais des squats, même sans poids, à vide. Rien que ça, déjà. Mais déjà, t'es en mouvement. Donc, tu élimines, tu consommes des calories. Et en plus de ça, tu viens travailler vraiment le muscle. Et donc, tu maintiens cette masse musculaire. Il y avait mon médecin qui m'avait dit, parce que moi, je peux pas, elle m'a dit que je pouvais pas soulever des poids, j'ai genre des 20-40 kilos, elle m'a dit ça, tu oublies. Mais en fait, elle m'a dit un truc et j'étais en mode, mais en fait, c'est vrai, j'oublie ça. Elle me dit, mais tu sais que tu peux aussi t'entraîner juste au poids du corps parce que
ton corps a aussi un poids. C'est comme si tu soulevais. Et ton corps connaît, enfin, il a l'habitude de porter, Donc, j'imagine. Quand tu fais un squat, tu soulèves pas 0 kilo, tu soulèves ton corps. Et ça, déjà, c'est un poids. Ça. Donc, Exactement. C'est pour ça qu'on dit au poids Voilà. du corps. Dans le haut poids du corps, il y a le poids de ton corps. Essaye de faire une traction avec le poids de ton corps. Là, tu vas être conscient C'est ça. À ce moment-là non. que je me rends. Si je me lève Non, de mais- 1 centimètre du sol, c'est déjà pas mal. c'est ça. Non, mais c'est très difficile, tu vois. Mais donc, c'est là que tu vois que, en effet, le poids, il y a des gens qui s'entraînent que au poids du corps, hein, et qui sont physiquement, ils vont pas avoir du volume musculaire, mais ils sont forts parce que justement, ils maîtrisent leur poids du corps. Mais donc, c'est pas, il y a aussi une tendance de s'entraîner d'une certaine manière. Donc, les fit girls sur les réseaux sociaux, ils montrent la manière de s'entraîner. Déjà, c'est à la salle. Si tu vas pas à la salle, ben C'est déjà, mort, t'es nul. Ouais. Tu fais pas de sport en fait, mais tu peux très bien tu peux t'entraîner à la Maintenant, maison. c'est le Pilates sur Reformer, la mode. Sur Instagram. Ouais. C'est vrai. Mais ça aussi, tu vois, le pilates, tu peux faire des exercices de pilates à la maison. Quoi. Tu dois pas faire toujours des trucs fancy, aller dans les salles hyper connues et chères en plus pour te dire faire du pilates. Tu peux faire du pilates à la maison. C'est des disciplines qui existent depuis la nuit des temps en Ouais. fait. Hein. Il y a des femmes, des hommes qui font du yoga qui ont l'âge de nos grands-parents C'est en vrai. fait. Et ils font ça à la maison. Et ils font ça à la maison et ils faisaient du yoga déjà dans les années Gallup, Ouais. quoi, comme on dit. Si t'es- Donc, Bon, du coup, on va clôturer le podcast, je pense. Ah, oui, franchement, on est parti là dans la conversation. C'était très agréable. Mais on va juste, avant de clôturer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner ou bien quelque chose que tu voudrais dire? mais dire, on a beaucoup parlé du Ouais. sport. Je sais pas si vous avez une question du coup sur l'alimentation, mais clairement l'alimentation joue beaucoup. Et comme je disais, le régime en fait, c'est comme je disais, c'est dès qu'il y a une restriction, donc on retire un aliment de l'alimentation, ou bien que c'est, et que c'est sur un laps de temps directement. Dites-vous que ça va pas être bon pour votre corps parce que pour que ça dure dans le temps, il faut que ce soit des habitudes qui soient tenables, en fait. Dès que vous faites du mal à votre corps et que vous sentez que vous n'allez pas tenir longtemps, c'est que déjà, ça vous conviendra pas toute la vie, Ouais. en fait. Donc, faut vraiment essayer. Donc, retirer les mauvaises habitudes alimentaires et amener. Donc là, on est en début de l'année 2024. C'est le moment de mettre en place des bonnes habitudes alimentaires. Et pour ça, je vais reprendre tout simplement le dernier réel Instagram que j'ai fait, où je dis, voilà, les nouvelles habitudes alimentaires à mettre en place cette année. Premièrement, c'est retrouver ses sensations alimentaires. C'est bête. C'est très bête. On pourrait faire un podcast sur ça, tellement j'ai à dire. Mais c'est juste, quand est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange quand j'ai faim? Ça. Ou bien est-ce que je mange parce qu'il est midi et que au boulot, tout le monde va manger, donc il faut... Sinon, est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Ça, c'est beaucoup de gens. Tu manges parce que... Ça, c'est mon truc, ça. Voilà. Et aussi, savoir s'arrêter quand j'ai plus faim. Donc, c'est quoi la satiété? Donc, l'inverse de Moi, la je faim. pense que je sais pas c'est quand que j'ai plus faim. Voilà. Mais tu vois, juste ça, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'arrêter au bon moment, qui vont se resservir par gourmandise. Puis après, ça fait mal. Ouais. Voilà. Et du coup, on en revient, tu vois, la digestion, machin. Donc ouais, retrouver ses sensations alimentaires, ça c'est vraiment la première chose, parce que dès que tu écoutes ton corps, il te guide en fait. Il te dit, mange, arrête-toi de manger. Là c'est l'heure de manger, là c'est pas l'heure de manger, donc ne mange pas. Mhm. Et il y a un équilibre qui revient en fait. C'est assez bête, Non. mais et aussi les gens qui mangent trop vite. L'autre jour, j'avais une consultation avec quelqu'un, elle me disait, et je disais, oui, par exemple, tu vois, si tu manges en moins de 10 minutes, elle a fait, mais moi, je mange en 2 minutes, en fait. Et donc, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle mangeait vite, donc elle savait pas elle mangeait trop rapidement, et du coup, le signal de ton corps, Il faut du temps. ton corps, Ça monte. exactement, que ça monte au cerveau, ok, elle est en train de manger, et en fait, t'as déjà terminé. Donc, qu'est-ce qui te dit le cerveau? C'est mange encore, resserre-toi, on n'a pas fini de manger, on a encore faim. Alors il faut que le temps que ça. voilà, donc ne pas manger trop vite, donc retrouver ses sensations alimentaires, être conscient de quand je mange, ok, là je suis en train de manger, c'est bon, j'ai assez, je vais pas me resservir, c'est de la gourmandise, je vais avoir mal au ventre, je vais mal dormir, donc c'est bon en fait. Deuxièmement, c'est arrêter d'office sauter un repas. Il y a des gens à qui ça fait du bien de ne pas déjeuner, par exemple. Ça veut dire ils vont se lever le matin, ils ont pas faim. Ces gens-là, il y a pas de souci. Tu manges au deuxième repas dans des proportions normales.
mais il y a une tendance aussi d'office sauter un repas. Et ça, du coup, ça crée énormément de problèmes parce que tu t'affames de nouveau, en fait. Et donc, au repas d'après, tu vas manger énormément ou tu vas manger des mauvaises choses parce que tu vas te dire, j'ai pas déjeuné, donc j'ai le droit à manger un petit quick, quoi. Voilà. Et donc, tu reviens dans un schéma qui est malsain. Aussi, c'est se mettre une collation. Je sais pas si vous mangez d'office une collation sur la journée. Là, ces derniers temps, je remarque, je mange que, du coup, midi et le soir. Et j'ai ce truc en journée. Ah ouais, genre, j'aimerais bien avoir une collation, mais encore la question, c'est pas prévu. Déjà, de un, c'était pas prévu. Et deux, quoi? Et comme tu dis, diabolisation du sucre, je me dis, ouais, je peux pas prendre ça, je peux pas prendre ça. Donc, en fait, je préfère ne rien prendre. Tu vois. Mais tu vois, de nouveau, tu vois, là, dans ce que tu expliques, tu refoules une envie de manger. Tu vois, donc ça veut dire que de nouveau, tu ne t'écoutes pas. Il est 16 heures, tu te dis, non, mais c'est quoi, en fait, je vais attendre, dans 2 heures, je mange, c'est le repas du soir, donc je vais attendre. Mais pendant ce temps-là, tu frustres ton corps parce que ton corps, il t'a demandé de la nourriture, tu vois. Et donc voilà, il y a ça aussi, c'est mettre en place une collation saine, en fait. On peut manger 3 repas et avoir une collation saine et que on ne soit pas en excès calorique. Et d'autant plus quand tu fais du sport. Pour moi, c'est important de mettre une collation avant ou après parce que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, de faire une meilleure séance et juste de nourrir en fait ton corps à un moment adéquat. Et alors la dernière chose, c'est assez bête aussi, c'est juste manger des repas équilibrés. Parce que si tu manges pas des repas qui contiennent les 3 nutriments, enfin les 3 familles alimentaires principales, tu donnes pas ce qu'il faut à ton corps. Donc il a pas l'énergie qu'il lui faut. Donc frustration, blablabla. On en revient toujours à la même chose. Ça va. Donc protéines, féculents, donc glucides et des légumes. Ok. Et donc voilà, ça c'est vraiment les 4 règles de base pour débuter, on va dire, un rééquilibrage alimentaire. Et pour te suivre, question. Alors, sur Instagram, c'est km.coachdiet. Et du coup mon podcast, le podcast qui te veut du bien. Donc là, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. On mettra le nom de tout en lien en bio pour que vous puissiez facilement le retrouver. Ouais. Voilà. Et pour tout ce qui est diététique, parce que je suppose que pour le sport, c'est en personne. En présentiel, mais parce que par exemple, on a des auditrices qui ne sont pas à Bruxelles. Est-ce qu'il y en a certaines qui peuvent faire des séances en visio ou ok. Oui, bien sûr, je propose en visio et en face to face. Je préfère toujours la première séance. Enfin, les gens préfèrent aussi en face to face, mais si la personne est trop loin et que c'est pas possible de se déplacer, on peut totalement faire ça en visio. Il y a aucun problème. Super. Ouais. En tout cas, un grand merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans ce podcast, j'en suis sûre même. Ouais, je pense qu'il y a encore plein d'autres questions, mais on pourra te réinviter au podcast. Ouais, clairement, parce que... Et en plus, je parle beaucoup, donc j'ai un Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.